Ouais, c'est comment la famille? J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo encore. Donc là, c'est un exemple pur et simple de ce que je dis à chaque fois, tu vois, que ces gens-là, ils meurent pas, tu vois. Donc maintenant, on va dissecter tout ensemble. Je vais vous montrer que ces rappeurs-là, ces stars-là, ces trucs-là qu'on vous crée, ces personnages-là qu'on crée, qu'on tue au moment qu'on veut, ils sont pas réels. Ils sont pas comme vous. Faut que vous compreniez quelque chose. Ces entités-là, ils sont là pour les créer. Ok? Ils les créent. Est-ce que vous savez que ces gens-là que vous voyez, ils sont pas nés comme vous et moi, non. C'est des trucs, si on vous montre la vérité, si on vous montre ce qui se passe vraiment, vous allez pas croire, vous allez être déçus, vous allez être horrifiés, vous allez avoir peur de ça. Vous comprenez pas ce qui se passe avec ces gens-là, mais écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Le rappeur Werenoi est mort à l'âge de 31 ans. Il voulait pas du tout parler de sa vie privée, il voulait pas du tout parler de ses origines. Les apparitions du rappeur et ses prises de parole ont toujours été très rares. La dernière date de la cérémonie des flammes, ce 13 mai 2025. Oh, merci Ali. Franchement, album de l'année, c'est pas rien. Je suis dégoûté, j'ai pas pu être là ce soir. C'est une grosse blessure. Donc c'est ça. Parce qu'après ils ont dit qu'il est mort d'un arrêt cardiaque. Je sais pas. Maintenant ça c'est quoi? C'est dû à quoi la bandoulière? Je sais pas. Il a fait accident, il s'est battu, je sais pas quoi. Donc c'est ça qui fait que maintenant il peut pas être aux flammes, c'est ça. On va voir ça. Mais c'est que partie remise. On se voit bientôt, force aux flammes. Éric Bureau, journaliste au Parisien, l'avait rencontré le 17 janvier 2024 pour sa première interview. J'ai tout de suite été assez surpris par la discrétion du garçon et la timidité. J'ai compris pourquoi en fait il donnait très peu d'interviews. De son vrai nom, Jérémy Banaouana, le chanteur d'origine camerounaise a grandi à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. On avait eu aussi possibilité de faire une session photo avec lui, voilà, ce qui était très rare d'ailleurs, la photo de Jean-Baptiste Quentin. C'est quoi en fait? Je sais pas ce qui était très rare, il veut pas se montrer. Arrêtez vos conneries. Si c'est un rappeur, si c'est quelqu'un qui veut se montrer, qui veut être fameux, tu vas me dire que c'est quelqu'un qui est timide, c'est quelqu'un. Tout ça c'est faux. Tout ça c'est pour vous donner juste. Tu vois, déjà placer le truc dans votre tête, quoi. Parce que déjà, on va vous dire maintenant, c'est quelqu'un qui était seul, qui était, je sais pas, dans sa. Parce que c'est toujours la même histoire de merde. Tu vois, les gars, ils sont pauvres, ils sont dans le quartier, et c'est là ils trouvent de l'argent. Je sais pas qu'ils commencent à rapper de la drogue, de la merde, et maintenant ils ont de l'argent. C'est le même délire. Donc vous, maintenant, vous allez vous sentir mal déjà, parce que maintenant, on sait déjà, parce qu'il y a plusieurs fans qui sont en train de pleurer déjà. Je suis sûr, ils sont en dépression totale à cause de ce connard-là, qui n'existe même pas. Est-ce que vous comprenez? Ces gens-là, ils n'existent même pas, mais c'est eux qui vous font pleurer, parce qu'il y a des gens, ils sont en train de pleurer. Je suis sûr que même quand leur maman ou leur papa et moi, ils n'ont pas pleuré comme ça. Et vous n'avez même pas honte. Est reprise aujourd'hui partout. Je m'avais demandé s'il y avait des frères et sœurs, d'où venait sa famille, comment il avait grandi, est-ce qu'il avait eu des déclics à des moments grâce à sa famille et tout. Et ça, il voulait pas du tout rentrer Il peut pas te dire parce qu'il n'y a rien. Le gars n'a pas d'histoire, il n'y a rien. Le gars l'a fabriqué. Il n'existe pas. Est-ce que tu comprends? C'est dans pour ces ça. détails-là. Et il faisait des réponses très courtes, oui, non. Sur la musique, heureusement, on a pu parler de beaucoup plus de choses. Il m'avait avoué, d'ailleurs, ça m'avait surpris qu'il était un peu tombé dans le rap, un peu par hasard. En 2020, Ouais, c'est toujours par hasard, il tombe dans le rap. Par hasard, il tombe et puis boum, ça rentre. Tu crois que comme ça, les gens, ils vont se. Man, c'est des gars qui ont des télés, tu vois. Ça leur appartient. Ils ont la télé, ça leur appartient. Tous les streams, tous les YouTube, tous les Twitch, tous les trucs que les gens peuvent regarder à travers un écran, ça leur appartient. Toi, tu penses qu'ils vont te donner cette influence? Man, un rappeur aujourd'hui, il a quoi? Il a plus de 2 millions, 3 millions de petits garçons, de petits adultes même, qui sont derrière lui. Donc tout ce qu'il leur dit, tout ce qu'il leur dit de faire, tout le lifestyle qu'ils montrent, c'est ça qu'ils vont suivre. Tu penses qu'on va te donner ça comme ça cadeau à une personne normale? Mais non, toi tu es fou. Toi tu es fou. Tu penses que c'est une personne normale qui va pouvoir faire ce délire-là? Arrêtez de croire que ça là, ce truc-là, vous pouvez rentrer dans ce level-là. C'est pas possible tout. Ces mecs-là, c'est des fabriqués. 2023, il devient le plus gros vendeur de disques en France avec son album Carré et il renouvelle. Le délire encore, c'est qu'ils font ça chaque fois. Même maintenant, si vous allez faire vos recherches, vous allez voir que beaucoup de fois, il y a des rappeurs, ils meurent. Soit c'est autour de leur anniversaire, soit c'est autour du moment où leur album a explosé. Même, tu vois, peut-être un exemple comme non, pas Lil Baby, The Baby. The Baby, son père est mort. Son père est mort. Juste, je sais pas, c'était 2 jours ou 3 jours, un truc du genre. En tout cas, c'était pas long. Mais le père
The Baby est mort pendant que sa chanson était en number one. Lui aussi, là aussi, c'est un number one son album. C'est ça, non? Ça explose toutes les ventes et tout. Ok. pour son Continue. opus Pyramide en 2024. Je pense que ce Donc, encore, il y a Pyramide. Déjà, ça, là, vous n'avez pas compris. qui plaît chez lui, c'est un mélange de belle écriture et de belles mélodies. C'est-à-dire, Ils écrivent pas leurs textes. Hein. Faut pas vous laisser vous dire des conneries. C'est des belles écritures, des belles quoi. Dans tous les cas, c'est que de la merde qui est dedans. C'est que de la négativité qui est dans leur musique. Il n'y a rien de bon dedans. Parce que la part des textes qu'ils tapent là, si ça se passe dans ta vraie vie, tu vas jamais kiffer. Parce que chaque fois on dit, on tire sur les gens, on frappe les gens, on fait toutes ces conneries, ces trucs de drogue et tout. Mais quand ça se passe dans ta life, toi-même, tu vois que c'est pas bon. Toi-même, tu veux pas ça dans ta life. Donc arrêtez de vous mentir à vous-même, quoi. de chansons, de vraies chansons. Au dernier concert qu'il a donné à la Coréenne, c'était tout le monde chantait ses chansons vraiment par cœur. Ils n'écrivent pas leurs chansons, on prend, on leur donne. Chez les patrons, c'est comme les mecs, c'est comme les gens, c'est comme le mec de Simpson qui dit que lui, c'est pas lui qui fait les prédications et tout, comme s'il y avait le président ou un truc du genre, les trucs qui arrivent dans le futur. Non, c'est des trucs qu'on vous donne, c'est de la programmation euh, de prédiction. Parce on doit on doit vous prédire quelque chose qu'ils vont faire. C'est pas que le truc va se passer naturellement, ils vont faire le mettre en scène devant vous. Donc on vous le montre avant pour qu'après ça ait un effet sur vous. C'est la même chose qu'il a fait. Parce que déjà lui, il a déjà fait un son là où il dit qu'il va mourir. Il parle comme s'il va mourir. Déjà les fans ils sont dessus. Donc il faut que vous compreniez qu'un délire. Les gens là, ils font rien au hasard, tu comprends. Tout est fait pour être mis au devant du monde. C'est un showman. C'est pas c'est pas la vie de quelqu'un. C'est pas une vraie vie. Mais vous forcez à le croire. Ce samedi, à l'annonce de la disparition brutale de Wei Renoir, de son vrai nom. Voilà, moi c'est le délire là même qui me truc. Genre il a disparu. C'est pas, on a dit déjà, attends, on a vu la vidéo, il a dit il pouvait pas être au flamme parce qu'il a une bandoulière ou quoi. Maintenant, eux on dit il a disparu. Quelle disparition? J'ai pas compris, le gars a disparu. C'est pas il est mort d'arrêt cardiaque. Comment vous avez fait pour savoir qu'il est mort d'un arrêt cardiaque et vous dites qu'il a disparu? Il a eu l'arrêt cardiaque devant vous et après il a disparu? Ou bien c'est quand il a disparu, il a eu l'arrêt cardiaque? Non, est-ce que vous comprenez le délire? Jérémy Banaona, le jeune rappeur, avait tout juste 31 ans. On lui doit les meilleures ventes d'albums en France en 2023 et 2024. Il s'est éteint dans un hôpital après une détérioration soudaine de son état de santé. Voilà ce qu'a écrit. Détérioration de la santé, vous entendez, non? Mais si vous allez, on va voir d'autres articles dans tous les cas. Mais vous voyez ce qu'ils disent, non? Partout, ça c'était le Parisien juste avant. Maintenant, ça c'est France 24. Vous entendez, partout on dit des trucs différents. Et c'est tout ça là, c'est pour vous mélanger la tête. Parce que quelqu'un va entendre ça, quelqu'un va entendre autre chose. Donc c'est ça qui a amené les débats, le chaos à travers l'ordre de jeu. C'est ça leur marque de fabrique, chaos. Programmateur musical à RFI, merci d'être là. On écoute ensemble ce morceau, Chemin d'or, forme d'hommage aussi pour cet artiste parti trop tôt. On imagine le choc terrible dans le monde du rap et dans le monde de la musique tout court aujourd'hui. Ah oui, c'est assez terrible. Enfin, c'est terrible. C'est complètement terrible. Aux alentours de midi, les téléphones ont commencé à sonner, les réseaux sociaux ont commencé à S'emballer. publier voilà cette photo de Wei Renoir et puis ces dates de sa naissance et du jour d'aujourd'hui, donc de son décès. Et c'est une déflagration, un artiste en pleine fleur de l'âge. 31 ans. Ils vont vous donner tous les discours. Oui, il était en train de monter, c'est tellement dommage. Tout ça, c'est pour vous mettre en dépression. Tout ça, c'est pour vous. Il y a déjà à l'heure là, vous savez même pas dans quel délire ils sont. Juste à cause du connard là. Qu'est-ce qu'il fait dans ta life, putain? Qu'est-ce qu'il arrange dans vos lives, les gars? Pardon. Dites la vérité. Qu'est-ce qu'ils arrangent dans vos lives, s'il vous plaît? T'es un artiste complètement générationnel, en plein dans ce qu'aiment écouter les jeunes, cette jeune génération. Et c'est assez terrible. Et je pense tout d'abord à ses proches, à sa famille, à tous ceux qui l'entouraient et avec qui il a fait ce petit bout de chemin musical. Et des hommages se multiplient depuis l'annonce de sa disparition brutale. C'est pas des hommages, c'est rituel. Le maître Gims a publié une photo pour le citer lui par exemple, Pascal Obispo, qu'il avait invité en septembre 2023 à l'accompagner au piano lors de son premier zénith à Paris. Voilà ce clin d'œil de maître Gims pour Wei Renoir. Je parlais tout à l'heure. Clin d'œil, c'est le symbolisme de l'œil. Ils se foutent de votre gueule, voilà. D'un autre artiste avec un autre style, un autre univers, Pascal Obispo, c'était ça, Wei Renoir. Il arrivait à rassembler autour de lui, autour de
De sa personne, de sa musique, des styles aussi différents? Oui, alors c'était un rappeur très académique dans le sens où il faisait son rap, il emmenait avec lui cette street, cette rue dont il parlait dans ses chansons. Et oui, comme tout rappeur, ils ont forcément cette appétence. La street là, c'est pas eux qui font la street, c'est vous les gens qui écoutez là, qui sont dans les quartiers, vous calez, vous faites toutes les conneries qu'ils vous disent, vous fumez, tout ce qui vous promote là, les frises, Corleone, tout ça là, tout. C'est vous la street. Hein. C'est à vous, on envoie toute la merde, toutes les conneries là. Parce que c'est ce que vous faites dans les rues là, c'est ça ils mettent dans la musique. Hein. Eux, ils rappent seulement. Hein. Eux, rien ne les touche. C'est à vous que le mal arrive. Hein. Donc il faut comprendre aussi. À aller faire d'autres territoires musicaux avec d'autres acteurs, d'autres styles musicaux. Et c'est la force des rappeurs, c'est de savoir s'adapter. Ouais, Renoir était... La force des rappeurs, il n'y a rien de bien, il y a rien de bien d'être famous pour faire, pour faire tourner le message de la rue, des gangsters, des criminels, des trucs. Ciao. Comment maintenant un enfant, maintenant les enfants ils vont te dire que quand ils veulent grandir, ils veulent être des King Von. Les petits alors là, c'est ça dans leur tête. Ils veulent être des King Von, ils veulent être des ouais, Renoir, des trucs, tout. Je parle de gun, je parle de trucs. Le pire de tout ça, c'est que c'est le truc le plus mytho du monde, quoi. Je te jure, le rap, même la musique en général, c'est que du mytho, mais les rappeurs, man, de toute façon dont ils mentent, non, mais c'est pas possible. Tout ça pour pouvoir, toi, te diminuer, pour que toi, tu te sentes mal. Parce que quand tu écoutes les rappeurs, à un moment, il y a dit qu'il fait ça, il fait ci, il fait ci, il fait ça. Et déjà, dès que tu es convaincu que l'argent, c'est tout dans ce monde, ben c'est fini, man, les gars. chaque son, tu vas écouter, tu vas kiffer, ouais, mais hein, d'un côté, tu vas te sentir mal parce que, ouais, t'as pas le jet, t'as pas ces trucs-là aussi. Et les gens dans la live, c'est comme ça aussi qu'ils voient les choses. En vrai, quand t'as pas d'argent, on te respecte pas, voilà. C'est ça. C'est ça le délire, tu vois. Et après, ça vous rend fou parce que maintenant, pour avoir de l'argent, il faut faire des trucs de ouf. Il n'y a que les mauvais qui trouvent l'argent. Il n'y a que les mauvais qui ont la grippe sur l'argent. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui l'impriment. Sinon, en vrai, même, on n'a même pas besoin d'argent. On n'a même pas besoin d'argent dans ce monde. Parce que si c'est les ressources, les trucs, tout se recycle. Tout se recrée. Tu vas pas me dire que l'eau va finir. Et tu vas pas me dire que aussi la bouffe, quelque chose qu'on va manger dans ce monde-là, ça va finir. Mais ils sont là en train de vous faire payer des trucs que ça va jamais finir. L'un de ceux-là, il a eu beaucoup de critiques, même envers la scène rap, mais ça n'en restait pas moins l'un des ambassadeurs, un symbole fort de cette musique très générationnelle. Justement, qu'est-ce qui sortait du lot, lui, particulièrement? Là, on parle quand même d'un artiste qui vend le plus d'albums en France 2 années consécutives. 2023, 2024, voilà, avec son dernier album, il y a le tout récent qui vient de sortir, Diamant Noir, mais avec son album précédent qui est sorti en 2024, il a fait un carton absolu dès les premières écoutes. Ce qui faisait, en fait, il parlait vrai, il parlait direct. Il parlait vrai. Puis il a dit ça avec une tête sérieuse, hein, tranquille, genre comment ça il était vrai. Man, tous les sons là, c'était des movies, des films, des trucs fictionnels. Rien de réel, rien. Est-ce que tu comprends? Les gars sont en train de kiffer sur des trucs qui n'existent pas. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends là où le cerveau humain est arrivé dans ce monde là aujourd'hui? C'est sur ça qu'on est, genre c'est sur des trucs comme ça qu'on est. Des trucs qu'on sait que ça va pas se faire, mais quand même on y croit. C'est ouf, gars. Donc il est mort à 31 ans. Ok. Là, on voit bien son autre personnage. Et c'est Lukaku, un joueur de foot. Et les joueurs de foot, vous comprenez, avec les rapports français, c'est beaucoup de vidéos sur Niska. Et Niska aussi, il a un autre personnage qui joue, qui est un footballeur français. Donc, vous comprenez que ces gens-là, ils les mixent, ils les changent un peu. Parce qu'il y a un base template. Donc, ils prennent la base et ils la modifient. Tu vois? Et de là, ils font... Et de là, ils développent différentes versions. Donc, c'est pour ça que vous retrouvez les trucs, les rapports comme ça, les joueurs de foot comme ça, les joueurs de basket, tout ça. C'est la même chose. Et là, on le voit avec les rappeurs américains. Ça, c'était dans l'album qu'il a lâché juste avant de partir, tu vois. Et là, maintenant, lui et Lukaku, déjà, vous pouvez bien regarder là. Ça se voit. Ça se voit qu'on a pris le template quelque part, mec. Tu vas pas me dire que... Maintenant, déjà, c'est pas des cousins, c'est pas des frères. Mais regarde la ressemblance. Posez les questions.
31 numéro 4. Donc Lukaku a 32 ans. Donc il n'y a pas grand-chose entre eux, quoi. Encore, on lui a fait un hommage. Il y a la connexion là. Donc si son autre personnage, c'est un joueur de foot. Donc voilà, on lui fait l'hommage avec le PSG. Justement, il est dans le PSG aussi. Enfin, je sais pas si il est toujours là-bas. Mais voilà, il y était. Donc une autre connexion. Lukaku. Donc entre Lukaku et Renoir, il y a 8 mois, 2 semaines et 4 jours. C'est égal à 14. On a déjà vu le 4 tout de suite. La numérologie de leur date de naissance pour Renoir, c'est 27, ce qui est égal à 9. Et si vous vous rappelez bien, on est en 2025 et 2025, ça fait 9. Donc c'est vraiment précis là, tu vois. C'est vraiment précis là parce que c'est l'année qui est égale à 9 et il est mort cette année. Donc c'est très symbolique pour eux là. Donc Lukaku, lui, la numérologie de sa date de naissance, c'est 31. Et Renoir est mort à 31 ans. Donc, c'est pas moi qui est en train de créer les trucs, les gars. C'est les calculs, c'est les chiffres qui le montrent. Parce que c'est eux-mêmes qui les utilisent. Il faut vous compreniez. Donc, l'autre personnage de Renoir, c'est Lamano 1,9. Je sais pas où c'est 19. Lamano, je sais pas pour quelle raison, mais sur Google, on peut pas trouver genre la date. Je sais pas, j'ai pas vu en tout cas. Mais j'ai pu trouver l'année. Donc, l'année, c'était 2001. Donc, avec Renoir, il y a 6 ans entre eux. Et le truc de ouf, donc, on a arrêt cardio-respiratoire. Et c'est le même truc qui est arrivé à Renoir. Donc, ça match avec Renoir, Romelu Lukaku. En avant, ça, c'est l'album qu'il a sorti. Je sais pas, déjà là, on voit le 9-9. Donc, une autre connexion. Renoir est mort à 31 ans. Et Renoir en numérologie, dans le Caldine Cypher, ça fait 31. Donc, il n'y a pas de coïncidence là. Tout était planifié à l'avance. Tout était calibré. Tout était prêt. Ok? Donc, faut pas. C'est pour ça que je dis que ces gens-là, quand ils meurent, déjà, quand ils disent qu'ils meurent, ils disent pas genre le vrai nom de la personne. Ils mettent pas le nom de la personne. Ils mettent toujours le nom du personnage. Donc, c'est toujours le personnage qu'on dit qui est mort. Tu vois? C'est pas la personne en elle-même. Parce qu'après, on va l'envoyer dans un autre et puis c'est fini. Tu vois? Ils font leur truc, ils switchent ceux qui font et puis ils les transforment en un autre rappeur et puis voilà quoi, ils recommencent une autre carrière. Vous le comprenez déjà. Donc, on parlait de sa connexion avec les rappeurs US. Donc, il faut vous compreniez que c'est le même gang, c'est les mêmes patrons, c'est les mêmes sociétés, tout. Tu vois, même le gouvernement en fait. Tu vois, tous les gouvernements ils sont ensemble. Donc, c'est la même chose avec les rappeurs, tous. Ils se connaissent tous. Tous. Ils font partie du même gang, tu vois. Donc, il avait sorti un son, je crois que ça c'était avant que ça mort. Et dans le son, il parle comme si c'est... Parce que c'est ça que il y a des fans qui ont vu ça. Et ils ont dit qu'il parle comme s'ils savaient qu'il allait mourir, tout ça. Ça, c'est des trucs que, bon, ils font tout le temps. C'est pas un truc qui est nouveau. Même Tupac, il a fait, je sais pas, un album là où le nom de l'album, je crois que c'était ça même. Et même Biggie l'a fait, un truc du genre, je sais pas, Life Before Death or Life After Death, des trucs du genre. Parce qu'ils le font tout le temps. Ils le font tout le temps. Ils vont tout le temps te dire quelque part qu'ils vont mourir ou quelque chose. Même Damso l'a fait, je crois, dans un son. Donc, il faut que vous compreniez que ces gars-là, on scripte leur vie pour qu'ils viennent, ils vous lâchent un agenda, ils vous transforment. Il faut que vous sachiez que beaucoup d'entre eux viennent pour vous hypnotiser, pour vous mettre dans un certain état d'esprit et partir, man. Là, il a fini son job, c'est fini. Lui, déjà, la génération, les gens qui l'ont kiffé, les gens qui ont adopté son lifestyle et tout, ils vont continuer dedans. Ils vont continuer dedans. Et il y aura un autre qui va venir et qui va les propulser encore plus dans la merde qu'ils ont. Man. C'est comme ça, man. Mais en ce moment-là, ils vont prendre beaucoup d'énergie parce que les gens maintenant sont en train de pleurer. De pleurer la mort de leur rappeur préféré. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui souffrent en ce moment dans le monde. Ça veut dire que tu penses que l'énergie là qu'ils sont en train d'utiliser pour pleurer là, tu penses que ça part où? Je pense que eux, ça leur plaît pas. Si ça leur plaisait pas, ils n'allaient pas faire. C'était pas bénéfique. Donc, le son s'appelle Omega et il match avec son album Diamant Noir, bien sûr. Avec Romelu Lukaku Bolu. Je peux pas prononcer son nom. Bon, Lukaku. Jérémy
Bana Owona. Ça, c'est ouais, Renoir. Ça, c'est son vrai nom. Donc, Omega aussi, match avec mort. Et mort simulé. Encore une fois. Vous pouvez le faire vous-même, mais vous allez voir. Dans tous les cas, c'est les lettres qu'ils utilisent, c'est les lettres qu'ils ont créées. C'est pas au hasard, c'est comme ça qu'ils font les choses. Encore une fois, mort, match avec. Donc, mise en scène aussi, match avec simulation, Jérémy Bana, ouais, Renoir, Romelu Lukaku, mort et mort simulé. Donc, j'ai dit que ils ont choisi le bon moment pour finir avec lui parce que c'est le moment là où son album est numéro 1. Donc, c'est là qu'il y a l'attention, les gens sont chauds, tout le monde attend des concerts, des trucs du genre, et puis boum. Tu vois, parce que même dans ce cas-là, si, genre, il avait un show, le même jour où il est mort, il avait un show dans un club. Et je vais vous montrer parce que le club aussi, ça connecte. L'album, le diamant noir, là, ce que ça signifie, enfin, ce que Google va te dire, donc le diamant noir, souvent appelé carbonate, est une pierre précieuse à la signification multiple. Il est généralement associé à la force, à la résilience, à la puissance et à la protection, mais aussi à la transformation, au passage du chaos à l'ordre. Donc déjà, il faut que vous compreniez que ça c'est directement maçonnique, parce que le passage du chaos à l'ordre, c'est ça. Donc ça symbolise parfaitement l'album et sa sortie du game en mourant. Est-ce que vous comprenez? Parce que ils aiment créer le chaos et après ramener l'ordre. Parce que dans le chaos, quand ça va vous faire chier, vous allez devoir vous tourner vers eux. Et c'est eux seulement qui ont la solution. En tout cas, au moment là, quand vous serez dans le chaos, dans le feu du chaos, la seule solution qui aura du sens, c'est la leur. Donc, il faut que vous compreniez ça. C'est un fait, c'est comme ça qu'ils le font. C'est pour ça que chaque fois il y a des désastres dans le monde, il y a des trucs, toujours des guerres bizarres, des trucs, tu vois, qui font exploser vraiment la tête des gens, quoi. C'est comme ça qu'ils travaillent, parce que c'est comme ça qu'ils arrivent à vous manier. Et encore, vous voyez, une autre connexion, parce que Nino aussi, il a sorti Boîte Noire lui aussi, tu vois. Donc, tu vois, lui, il sort Boîte Noire, l'autre sort Diamant Noir, l'autre, après, il va sortir quoi? Carton Noir. Peut-être, tu vois, c'est que des trucs scriptés, au fait. Tout est connecté, tout est lié. C'est pas un truc séparé. C'est pour ça que je vous dis, ces gens-là, c'est pas des gens comme vous. Ils sont pas nés comme vous. Donc, Diamant Noir, ça match. Ça, là, on a un peu besoin. Et la colombe, pourquoi on la met? C'est parce que ça, c'est maçonnique. Si tu vois dans les clips même, des fois, même les rappeurs, même avant qu'ils meurent, même des fois, ils ont des colombes dans le clip, tu captes même pas. Peut-être ils vont mettre une ou deux, peut-être un petit détail derrière. Mais c'est comme ça aussi qu'ils te laissent savoir que voilà, ça va se passer. Chaque fois, il faut qu'ils préviennent ton esprit. S'ils préviennent pas ton esprit, le jour où ça va se passer là, tu vas pas te comporter de la manière qu'ils veulent au fait, tu vois. Parce que la manière dont ils te l'ont montré dans le passé, c'est comme ça que ça va passer quand tu vas le voir en vrai. C'est pour ça qu'ils vous disent les trucs avant que ça vienne, man. Après, vous pensez qu'ils prédisent le futur, ils ont des trucs, nanani, nanana. Encore une fois, ils ont bien choisi le moment. Il est numéro 1. Donc là qu'il est mort, les gens vont streamer plus, je sais pas, ça va le ressusciter ou quoi. Parce que la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Quand il meurt, les gens vont streamer de ouf, je sais pas, ça va le ressusciter ou quoi. En tout cas, c'est leur délire qui est comme ça. Et c'est toujours comme ça qu'ils avancent. Donc, il a un son. Déjà, il faut que vous voyez. Regarde. Ça peut pas être une personne normale. Tu vas pas me dire une personne normale va venir faire une chanson et puis va appeler ça. Ça, c'est 11 avril 2025. C'est le nom de la chanson. Et puis, c'est des trucs comme ça, vous écoutez. Non, arrêtez les conneries, les gars. C'est que des conneries. Donc, vous avez parlé de Lamanou parce que Lamanou aussi, il fait partie du même groupe, tu vois, parce qu'ils se ressemblent. Mais, c'est pas des frères, c'est pas des cousins. Donc, vous voyez qu'ils ont la même dégaine. C'est les mêmes trucs qu'ils prennent, ils changent. Parce que maintenant, lui, il a les dreads. Donc, il a pas la même gueule que Renoir, tu vois. Ou Lukaku. Donc, lui, il était aux flammes. Il a même reçu un petit trophée. Il était aux flammes, tu vois. Donc, déjà, ça, les flammes, déjà, c'est un rituel. C'est un rituel satanique qu'ils font, c'est comme ça. Donc, faut même pas croire que c'est un truc c'est un truc qui est bien. Déjà, c'est les flammes. Genre, les flammes, tu vois, les flammes. Chaque fois, on vous dit les flammes, ça vient d'où? L'enfer. Si tu n'es pas bien dans la vie, tu vas aller en enfer, c'est ça, non? Toi. Donc, il faut vous comprendre, les gars. Il n'y a aucune coïncidence, man. On les fabrique dans les mêmes labos. On les fait sortir sur les mêmes chaînes, les mêmes écrans. Voilà. Peut-être même c'est à cause de ça, ils portent les lunettes pour que tu n'aimes pas le capter. Ils se ressemblent trop. S'il n'avait pas les lunettes, je te jure qu'un jour, quelqu'un allait faire la connexion.
quelqu'un allait faire la connexion. Ils se ressemblent trop. C'est ça, je dis, c'est comme s'ils ont une imprimante. C'est comme s'ils ont ils impriment les gens. Parce qu'il y avait un clip de Youngboy, NBA Youngboy, avec Nicki Minaj et Mike Will. Ouais, tout le clip, ils étaient en train de rapper, mais si tu regardes bien le clip, là, c'est tout ce qui te montre, c'est un labo. Même au début, tu vois Youngboy qui sort dans une capsule. Je sais pas, tu vois le gars sur l'ordi, il est en train de designer le mec, et puis il appuie le bouton. Tu vois, Youngboy sort d'une capsule. Genre les trucs aliens façon que tu vois dans les films. Youngboy sort, c'est ça qui se passe dans tout toute la série. Après, il y a un autre côté qui fabrique des Nicki Minaj, tu vois, il pose la tête, les seins de Nicki Minaj, tout. Dans le clip. C'est ça qui vous montre. Mais si tu écoutes le texte du son, ça parle d'un truc de street, tu comprends? Mais ça parle pas de laboratoire. Donc, ils te montrent l'image pour que ça rentre déjà dans ta tête, tu vois? Parce qu'ils vont toujours vous montrer la vérité. Ça, il faut que vous le chassiez. La vérité, là, ils vont la jeter tout le temps dans votre gueule. Tout le temps, ils vont la jeter. Mais toujours, ça va sortir comme une blague. Parce qu'il faut pas que vous le preniez au sérieux. Si vous le prenez au sérieux, c'est fini. Ils sont grillés. C'est comme ça. Donc, la Mano, 19 matchs avec mort. Arrêt cardiaque respiratoire. Ouais, Renoir, mise en scène Romelu Lukaku, Jérémy Bana Owona. Donc vous voyez bien que c'est pas une coïncidence. Et vous voyez, je vous dis que je sais pas pourquoi ils mettent pas la date de sa naissance, mais bon, c'est pas grave. Donc on dit qu'il a 24 ans. 2 plus 4, ça fait 6. Et déjà, on sait qu'il y a 6 ans entre la Mano et Ouais Renoir. Donc, je parlais du club là où Ouais Renoir devait performer. Donc, donc la ville qui est Lyon, elle fait 21, comme vous pouvez le voir. Mort aussi, ça fait 21. Hazard Club aussi, ça fait 21 en numérologie. Et Lamano, il est né en 2001. Les zéros n'ont pas de valeur. Donc c'est 21. Est-ce que vous comprenez? Donc ça match déjà avec le club même, là où il devait performer, ça match déjà avec Lamano. Lamano est allé aux Flammes. Mais ouais, Renoir n'était pas aux Flammes. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Donc, je vous ai dit qu'ils lui ont donné un trophée. Voilà, les Flammes. Il a 24 ans. Et Hypnose aussi, ça est égal à 24. Donc, on a encore notre 6 qui est là. Parce qu'il faut que vous compreniez que si c'est crypté comme ça avec la Mano, ça veut dire que lui, c'est un personnage qui a vraiment l'hypnose, quoi. Genre, l'hypnose ses fans. Et même quand tu vois ses fans, les danses et tout, ils sont hypnotisés, tu vois. Parce qu'ils vous mettent dans un état, je te dis. Les rappeurs, là, quand tu y crois, tu es dedans, mais tu vois, tout ce qu'ils vont faire, tu vas faire. Et c'est comme ça. Donc, Hypnose, ça match avec la Mano, avec 39. Donc, les gens là, les 3-6. Ça match aussi avec Ouais Renoir, avec 600. Donc, les zéros n'ont pas de valeur, donc on a encore notre 6. Donc, vous voyez bien que c'est pas des conneries. Ça match avec Ouais Renoir. Et non pas un seul cypher. Donc, vous voyez que c'est pas des coïncidences, ces choses-là. Tout est fait pour une réaction du public. Parce que c'est le public qui a de la valeur. Je sais pas si vous le saviez, mais c'est vous les gens qui streamaient, les gens qui regardent l'autre, qui écoutaient ces gens, quoi, qui vivaient comme ils. En tout cas, vous essayez de vivre comme eux. C'est vous les plus importants. Parce que eux, non, eux, ils sont juste là pour vous faire venir, hein. C'est tout, hein. Mais dès que tu te rends compte qu'ils font tout ça pour vous, c'est que tu dois comprendre que tu vaux beaucoup plus que ce qu'on te dit. Tu vaux beaucoup plus que ces rappeurs-là, que ces stars-là, que ces trucs-là qui viennent tous les jours sur les réseaux te dire que tu es moins que, ils te montrent leur richesse, leur truc. Tu vois, à la fin de la journée, ça sert à quoi? Ça sert à rien, mec. Parce que ce monde-là, c'est que de la destruction. Il n'y a rien de bon dedans. Rien, absolument rien. Donc ça s'est passé le samedi 17 mai. Il avait sa showcase au Hazard Club. Donc c'est ça qui s'est pas passé parce qu'il est mort avant le show. Un match avec Lyon, Flamme, mort et Ouais Renoir. Donc je crois que je sais pas si j'ai eu le club. En tout cas, j'ai fait mes recherches, mais je pense que c'est le club. Donc c'est ce genre d'endroit, donc vous voyez, avec tous les lumières et tout ces trucs. Parce que ça aussi c'est un setup, tu vois, qu'ils ont fait. Parce que les lumières là aussi, ça a une certaine hypnose sur vous. Sont là. Non, 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 c'est pas pour rien qu'elles sont là. Le PC, tout le système, toute la fumée. La fumée là même, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on est en train de vous
projeter, je sais pas, tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Et déjà, il y a la fréquence de la musique, parce qu'il faut que vous sachiez que la fréquence de la musique, là, ils peuvent, ils peuvent mettre une fréquence. C'est pour ça qu'il y a des chansons, ils mettent une fréquence, tu te sens reposé, posé, tranquille. Il y en a, ils mettent comme les sons de Lil Durk. Donc quand tu écoutes, bah, tu as envie d'aller tuer des gens. En tout cas, tu as une envie de faire des trucs vraiment sales, quoi, tu vois. Tu vois, ça te met dans un état, voilà, t'es énervé. Il y a des sons qui te mettent triste, il y a des sons qui te mettent truc. Tu penses que c'est quoi? C'est dû à quoi ça? C'est la fréquence à laquelle ils mettent la chanson. C'est la fréquence à laquelle ils mettent le son. Et les DJ là, faut pas les voir comme ça. Eux, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font, mec. D'un moment, ils mettent les gens. Ils vous contrôlent. Man, les gars, ils te contrôlent. Donc, Lyon aussi, ça match avec tout ça parce que je vois des 6-6, mec. Lyon, c'est sûr que c'est un endroit qui est scripté avec beaucoup d'événements. C'est sûr ça. Même l'adresse, un match avec la Mano, les Flammes et la mort. Et il est mort le 17 mai. Et mort dans le Caldine Cypher, ça fait 17. Là, vraiment, moi, je vois pas. Si vous comprenez pas, vraiment, je peux rien pour vous. Parce que ce monde-là, il est plein de déceptions, il est plein de mensonges. Ces gens-là, ils sont pas là pour vous aider. Ils sont là que pour vous mettre dans plus de problèmes. Ils peuvent pas régler un problème. Ils te font croire que ton premier problème est réglé, or qu'ils t'ont placé un deuxième problème dessus, qui te fait croire que le premier problème n'est pas là. Donc vraiment, il faut que vous compreniez que ce truc-là, et tu vois, il a même pris une photo devant le logo d'Omega. Je pense que c'est une société ou un label ou je sais pas, mais donc c'est dans le son Omega là où il a parlé de sa mort. Waouh, tout ça c'est des détails qu'il laisse partout, mais je sais pas, c'est comme si vous voyez pas. Là, je vais vous montrer encore parce que sa connexion avec Lukaku, elle est trop directe quoi. Parce que maintenant, le PSG, ils lui ont fait hommage je sais pas, sur le terrain, ils ont mis son image ou quoi. En tout cas, là, il y a aussi une personne, mais en tout cas, lui aussi, il rend hommage. Tu veux mentionner? Ouais, bon, je vais faire une aparté. C'est un jour très triste parce que pour la nouvelle génération qui écoute le rap, bah, le décès de Vert Renoir. Okay. Vraiment, c'était un supporter du Paris Saint-Germain. Une petite pensée à toute sa famille. Mais il n'est pas indien. Ok, donc c'était un fan du PSG. Il était même dans le PSG. Ce que les gens ne comprennent pas. Mais comprenez les gars. Ces vidéos-là, je les fais pas pour vous énerver, pour vous insulter ou quelque chose. Mais il faut que vous compreniez que ces trucs-là, c'est la vérité. Ces trucs-là, ils sont pas là pour votre bien. Faites très attention à ce que vous laissez entrer dans votre tête. Parce que ces trucs-là, c'est là pour vous hypnotiser, pour vous mettre dans des états, pour vous faire souffrir. Parce que ceux qui contrôlent le monde et ceux qui les financent, c'est eux les plus mauvais. C'est eux qui ont le cœur plus noir. Tu vois, eux, c'est direct avec le diable, tu vois. Donc, il faut que vous sachiez que rien de bon ne va sortir de ces gens. Rien de bon ne va sortir de ce lifestyle qui sont en train de vous montrer, cette vie de luxe, des trucs. Déjà, les Chinois, ils vous ont dit que ça sert à rien. Maintenant, les gens se sont calmés. Mais il faut comprendre quelque chose, c'est toujours une illusion, man. Tout ce monde-là, il est fait que d'illusions. Donc, soyez vigilants. Protégez vos frères, vos soeurs. En tout cas, si vous avez des gens à qui vous pouvez en parler, en tout cas, parlez-leur parce que la vérité, il faut que les gens le sachent. Donc, on se verra à la prochaine. C'était Blue Voice.